Donc on va faire une coupe de manteau neigeux, donc ce qui s'appelle le profil simplifié. C'est un peu un sondage de battage vraiment simplifié, manuel, qu'on peut faire rapidement et qui nous donne un peu une image du manteau neigeux en ce moment. Donc je fais ça dans le cadre de l'aide à l'information, un des maillons de la chaîne pour la prise de décision des risques avalancheux du col des Montets. Donc on est parti du tour. Et là on est en dessous du sommet des Posettes, qui est un sommet qui est entre le village du Tour et le village de Valorcine. On a choisi ce lieu-là, donc le domaine des Posettes, parce que même par conditions avalancheuses dangereuses, on arrive à trouver un cheminement qui est assez sécurité, pour venir faire des informations en altitude. Et donc là on choisit une pente assez régulière, pas le moins travaillée par le vent possible. Je vais sonder un petit peu là pour trouver un endroit où le terrain dessous est assez régulier. Et puis après je vais pelleter jusqu'au sol pour essayer de voir les différentes couches. Et ça donne une information sur le versant sud-est donc, hein. Voilà, donc on est un versant, donc l'information qui nous intéresse, c'est les avalanches qui dominent le col des Montets. Donc il y a deux versants, il y a côté Posette, donc c'est plutôt nord, et côté Aiguille Rouge, c'est entre est et sud-ouest. Donc là on est à peu près sur ces versants là, donc on va faire plusieurs profils entre sud-est, sud et sud-ouest pour essayer de voir c'est un peu une image de ce versant là à cette altitude qui est à peu près l'altitude de départ des avalanches qui dominent le col. 1,65 m de neige. Donc là on est en début de saison, on creuse jusqu'au sol. Après quand il y a plus de neige, on se contente d'aller jusqu'à 2 mètres de haut, ça nous donne déjà une bonne information sur les couches supérieures. Ou alors on s'arrête quand on arrive vraiment sur de la neige trop dure, trop compacte, où on a vraiment du mal à peler. Donc ce qui nous intéresse, c'est les couches fragiles, donc c'est les couches de neige tendre. Donc je vais sortir mon support papier et puis dans un premier temps j'essaye de jauger la dureté de la neige. Voilà, donc je pars des couches inférieures et du coup pour évaluer la dureté de la neige, donc j'utilise ma main. Donc soit c'est une neige très tendre comme en haut, je peux rentrer le poing, soit un petit peu plus compact comme à ce niveau-là, j'essaye de rentrer comme ça les 4 doigts. Donc là les 4 doigts rentrent. Encore un petit peu plus compact ici. Donc là j'arrive pas à mettre mes 4 doigts, c'est un peu trop dur. Un doigt. Voilà. Et quand j'arrive dans les couches en bas qui sont plus dures, j'arrive pas à rentrer le doigt. Donc le crayon. Et après si c'est vraiment très dur, plus dur, c'est le couteau. Et du coup après, donc je retrouve ce barème donc de dureté, le poing, les 4 doigts, un doigt, un crayon, et par rapport à l'épaisseur du manteau neigeux, je trace sur mon profil. Donc là je pars du bas, donc jusqu'à ici, jusqu'à 40 cm. Là j'ai du crayon jusqu'à 40 cm. Après du coup je regarde un peu les grains. Là, c'est de la neige qui a un petit peu subi la pluie ou le réchauffement vraiment du début de saison là. Donc c'est déjà du gros grain. Donc je mets le signe du grain. Et ensuite, dernier test, le test de l'humidité de la neige. Donc là je remets mes gants. J'essaie de faire une boule. C'est assez dur. Si j'arrive à faire la boule, ça je teste l'humidité. Voilà, donc là c'est humidité. J'arrive à faire une boule mais elle mouille pas le gant, donc humidité 2. Voilà. Jusqu'à 1 mètre. Donc jusqu'à 1 mètre, j'avais 4 doigts. Je regarde l'humidité. Là, j'arrive pas à faire une boule. Donc c'est très friable. Donc humidité de la neige,
c'est neige sèche, dite sèche. Donc c'est le barème, c'est 1. C'est du point. Donc jusqu'à 1,65 m. Prise de température. Donc déjà je prends la température de la neige en surface. Donc ce premier profil, voilà, donc là j'ai remis la courbe de température. Du coup on se rend compte que les parties les plus assurées, c'est les parties de neige les plus solides, les plus compactes. Et plus ce trail est fin, plus on se retrouve avec des neiges meubles, en tout cas fraîches. Et du coup la conclusion de ce profil, donc c'est un profil un peu pyramidal, qui est un profil assez classique. Ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là qui est de neige moins compacte. Après, en dessous, on arrive sur des neiges plus solides. Et toute cette partie-là, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 65 cm. C'est 65 cm à une altitude, donc ici à peu près 2000 mètres. Donc 65 cm qui sont mobilisables. C'est-à-dire que s'il y a une coulée, une avalanche, on peut se dire que sur ces versants-là, toute cette neige, elle peut être embarquée et glisser sur ce plan ici. Voilà, donc je vais en refaire un autre. Ça ne sert à rien de tirer trop de conclusions sur un profil particulier, c'est bien d'en avoir plusieurs, comme ça donne une idée. Mais déjà, voilà, on peut se dire que y a quand même toute cette couche de neige qui peut être susceptible de partir et de glisser. Et donc ça, c'est quelque chose que tu fais toutes les semaines, hein? Donc ça, j'en réalise un toutes les semaines. Et quand il y a des périodes un peu de crise, entre guillemets, donc avec un peu plus de précipitation, où on a besoin de plus d'informations, j'en refais un ou deux supplémentaires dans la semaine. Voilà. Donc je rebascule à une société qui s'appelle Météorisque, qui fait l'expertise nivologique et météo du col des Montets et du tunnel du Mont Blanc pour les communes de Chamonix et de Valorcine. Et eux vont faire après un bulletin quotidien d'information et puis voilà, d'aide à la décision pour les municipalités par rapport à la problématique des avalanches sur les routes. Puis un dernier truc, ne pas oublier de reboucher le trou pour nos amis randonneurs perdus dans le brouillard. Bon, allez.